Diaspora FM, le journal. « 19h dans tous nos studios, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité, les titres. Le projet de nomenclature des pièces justificatives des opérations de recettes de trésorerie et du patrimoine validé ce matin, c'est à l'issue d'un atelier. Déterminant de la pérennité des entreprises privées au Bénin, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème de la conférence publique qui a réuni ce matin les cadres de la Direction générale de l'économie. Et puis sport, l'attaquant argentin Lionel Messi a conclu un accord avec le PSG Paris Saint-Germain, rapporte ce mardi le journal de l'équipe et RMC Sport. Voilà pour le soir, mesdames, messieurs. Merci de rester avec nous pour les détails. Corneille Aïssé. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Les cadres de l'administration des finances procèdent aujourd'hui à la validation du projet de nomenclature des pièces justificatives des opérations de recettes de trésorerie et du patrimoine. L'atelier a eu lieu à Cotonou. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois des finances. Clémence Tonoucoin pour Le Point. La validation de la nomenclature des pièces justificatives des opérations de recettes, de trésorerie et du patrimoine répond à la nécessité de combler un vide juridique. L'exercice va permettre de mettre tous les acteurs de la chaîne d'exécution de ces opérations au même niveau d'information sur les pièces exigées pour leur justification. Oumara Karimouassouman, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, chacun des acteurs chargés de recouvrer les recettes de l'État appuyait ces opérations de pièces qu'il juge nécessaires, même si la nature des opérations était la même. Il est apparu nécessaire de disposer d'un document pouvant répertorier désormais les pièces justificatives à l'appui des opérations de recettes, de trésorerie, de patrimoine de l'État en vue de basculer réellement à la comptabilité d'exercice le 1er janvier 2022. L'activité est soutenue par le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIP-G. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois des finances. Kamal Moussa, chargé du suivi-évaluation au PAGIP-G. Oui, le document est un document qui vient mettre à jour les normes qui permettent à la Direction générale du Trésor d'avoir les pièces justificatives sur les opérations, les dépenses de l'État. Et donc, ce qui est en train d'être fait permet justement d'actualiser et de mettre à niveau les pratiques suivant les nouvelles dispositions établies par la réforme budgétaire. Le document, une fois validé, va servir de guide à tous les usagers des services financiers. Chefs d'entreprise et autres acteurs du secteur de l'économie prennent part à la 24e édition de la conférence périodique à la salle de la conférence de la Direction générale de l'économie, lancée officiellement ce matin par la secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances. Ces assises ont pour thème déterminant de la pérennité des entreprises privées au Bénin, enjeux, défis et perspectives. Voici le compte rendu de Carnot François Ombodé-Rintor. La problématique de pérennisation de l'entreprise privée au Bénin est au cœur de la stratégie de transformation structurelle de l'économie béninoise telle que spécifiée dans le programme d'action du gouvernement. Depuis 2013, année à laquelle a eu lieu la première édition de la conférence périodique, plusieurs thématiques consacrées à des préoccupations diverses dans le domaine de l'économie ont été abordées. Et cette 24e édition a un objectif précis. Eli Idou, directeur général adjoint de l'économie. La conférence périodique vise entre autres comme objectif de faire connaître la bonne information économique et d'organiser des débats publics qui permettent aux citoyens de se prononcer sur des thèmes d'actualité. Il revient à chaque promoteur d'entreprise d'aller à la quête de la bonne information afin de bénéficier des nouvelles réformes dans le secteur. Il appartient à chaque promoteur d'entreprise d'aller à la quête de la bonne information pour pouvoir bénéficier de la panoplie de mesures édictées.
Ces assises participent de l'accompagnement sans relâche de l'État dans la dissémination de l'information aux cibles indiquées pour un bénéfice réel des avantages par les entrepreneurs. La mise en application des résolutions qui seront prises à l'issue de ces assises contribuera à l'essor économique du pays. Notre registre de l'information, la voie Carrefour-Yenawa, hôpital de zone sur l'Éré à Cotonou est source d'accidents. Ceci est dû à l'état de dégradation très avancé de ce tronçon qui se remarque déjà à la mise en service de l'ouvrage. Un danger public que dénoncent les habitants du quartier Kowebo de Cotonou. Le reportage est signé Clémence Tonoukoy. La voie pavée qui passe devant le 2e arrondissement de Cotonou est dans un état de dégradation avancée. Les pavés sont jonchés de trous et les dallettes des caniveaux affaissés par endroits. Une situation source d'insécurité bien connue du chef quartier Kowebo, Léopold Govoy-Chan. Cette situation, c'est une situation qui date de longtemps parce que déjà l'entreprise qui a réalisé les travaux avant là, ils ont fait quelques erreurs qui est vraiment pénible pour les responsables de l'arrondissement comme quartier. Sinon, les dallettes qui traversent la voie, ils ont mal réalisé. Et ça fait que les dallettes là foncent dedans parce que les supports qui sont en bas ne sont pas larges pour tenir correctement les dallettes. Les populations riveraines se désolent de cette situation qui dure déjà plusieurs mois. Les trous sont un peu partout sur le tronçon et provoquent beaucoup d'accidents. Quand les camions tombent dans les trous, ils se retrouvent dans les caniveaux. La construction de la voie est faussée à la base. Quand il y a plu, elle s'affaisse. Bon, la situation ici, ça dure un peu. S'il pleut et que l'eau stationne, ça ferme les garde-fous. On ne voit pas. Donc, facilement, tu peux tomber dans l'eau. Parfois, quand ils sont en excès de vitesse, ils ont tendance à heurter les caniveaux. Il y a des dégâts sur la voie à cause aussi des trous qui sont un peu partout sur les pavés. Le chef quartier dit ne pas baisser les bras face à cet état de choses. Il rassure que la réfection de la voie est déjà en cours d'étude et invite la population à la patience. Si on voit qu'il y a un endroit qui est vraiment criard, il cause beaucoup de dommages pour la population, nous avec le CA, on prend les dispositions pour réparer au moins un peu, pour ne pas faire peiner trop à la population. Les autorités actuelles, ils sont vraiment à pied d'œuvre. C'est pas comme avant. Tout le monde est acharné maintenant pour le travail de la population. Je crois que la voie, ils sont dans le programme pour les réflexions. Donc, je vais souhaiter à la population de prendre les sang-froid. Les caniveaux à la descente du pont de Womé ne sont pas couverts, une situation qui dure depuis la mise en service de ce pont le 19 avril 2019 et qui expose les usagers et populations riveraines au risque d'accident. Suivons à ce propos le reportage réalisé par Laurent Roland-Tony Ikes. Des caniveaux à ciel ouvert sans aucune protection de part et d'autre du pont de l'Alliance à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ce à quoi sont confrontés les riverains et usagers de ce tronçon qui mène du marché de Womé au carrefour Pharmacie Concorde à Cocotomé. Ça fait que les piétons, ceux qui passent, sont exposés à des accidents donnés. Puisqu'il est arrivé plusieurs fois, moi j'ai assisté à des accidents que les gens peuvent éviter, mais vu que les caniveaux sont ouverts, ces personnes sont tombées dedans. Vous voyez, si les caniveaux étaient quand même ouverts, dès qu'il y a un véhicule qui passe et que la personne peut éviter, il peut quand même sauter et aller du côté du trottoir. Mais si les caniveaux sont ouverts, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te mettre dedans, vous voyez, et tu peux casser les pieds. Pour faire face aux difficultés, certains citoyens sont obligés d'ériger des couvertures de fortune, des solutions qui ne les épargnent pas d'autres risques et même des dépôts de déchets. Mon appel, c'est que je les prie vivement de fermer cela, parce que même les planches que nous mettons sur ça, ce n'est pas des fois solides. Et des gens courent des risques de tomber dedans. Et même les piétons, pas méga, s'ils ne font pas attention, ils tombent dedans. Donc vivement, qu'ils prennent la disposition pour fermer cela. Oui, c'est parce que ce n'est pas couvert. Si c'était vraiment fermé,
les gens ne pourraient pas mettre des objets dedans. C'est parce que je n'ai pas fermé que les gens se permettent de tout jeter dedans. Je ne sais pas si c'est au niveau des autorités locales ou bien des autorités au haut niveau, je ne sais pas. Mais s'ils peuvent aider les gens, s'ils peuvent nous aider à finaliser la voie, ce serait beaucoup bien. Le pont de l'Alliance de Womé est le fruit de la coopération entre l'Union européenne, l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement. Ce pont d'un coût total de 9 500 millions de francs CFA est réalisé pour protéger les populations contre les risques de noyade et au-delà, régler un problème de perte de temps face aux embouteillages observés sur l'As Campus échangeur de Godemain. Mais ces caniveaux ouverts donnent un goût d'inachevé à une si belle œuvre réalisée. Et un public reportage dans cette édition, les poubelles homologuées répondent aux normes internationales en matière de recyclage et de ramassage d'ordures. C'est dans cette optique que la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué SGDS met à disposition de la population les poubelles homologuées. Suivons à cet effet ce public reportage pour plus de précision. Voici la poubelle idéale pour les ménages. Il s'agit d'un récipient en matière plastique et à roulettes destiné à accueillir les déchets pour éviter leur entassement. Elle est à la fois pratique et esthétique et se compose d'un système d'ouverture et d'un couvercle pour éviter la propagation des mauvaises odeurs et pour cacher la vue des déchets. C'est cette poubelle homologuée qu'indique désormais la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué aux ménages. La plupart des ménages ne disposent pas des poubelles ou des contenants dans lesquels les déchets qui sont produits au niveau de chaque ménage doivent être confinés. Souvent, c'est des paniers, des sacs Bafana ou Dangote que les ménages utilisent. Et du coup, les déchets ne sont pas confinés. Ces poubelles sont souvent laissées devant les maisons et donc polluent l'environnement immédiat des citoyens. C'est pour cela que nous avons opté pour des poubelles homologuées qui sont des poubelles reconnues au plan mondial. C'est des poubelles que les opérateurs peuvent facilement traîner sans les détruire. Et nous avons acquis des camions et des tricycles de dernière génération qui nécessitent qu'on ait des poubelles adaptées à ces camions. Il est conseillé aux ménages de disposer de cette poubelle homologuée pour le bien-être de toute la famille. Lorsque les déchets sont laissés à l'air libre, les déchets ne sont pas bien conditionnés, on assiste à une prolifération de certains insectes qui sont à l'origine de plusieurs maladies. Nous pouvons citer par exemple comme insectes les mouches, les moustiques, les capas, il y en a tellement. Et ces insectes seront à l'origine de plusieurs maladies telles que le paludisme, les maladies diarrhéiques auxquelles nous pouvons être exposés du fait de ces insectes-là. Nous avons également d'autres maladies qui peuvent également découler du mauvais conditionnement de nos déchets. L'usage d'une poubelle homologuée met à l'abri de toutes ces pathologies. Certains ménages l'ont compris et s'en sont déjà procurés. Depuis qu'on utilise cette poubelle, les mouches qui nous envahissaient ont tous disparu et plus de mauvaises odeurs, la maison est propre, tout est sain. Pour se procurer une poubelle homologuée, c'est assez simple. Soit en se rendant au siège social de la société dans le quartier Saint-Michel à Cotonou, ou tout simplement en se rapprochant des PME en charge de la précollecte auprès des ménages. Donc ce sont des PME qui passent de maison en maison et qui sont à même de vendre les poubelles homologuées au tarif de 25 000 francs CFA. Cette poubelle homologuée est également disponible sur le marché. L'appel que nous voulons lancer à nos concitoyens et concitoyennes, c'est d'acheter cette poubelle. Parce que quand ils l'achètent, c'est des poubelles qui peuvent durer 10 ans. En tant que médecin, je conseillerais à tous les ménages d'acquérir les poubelles homologuées pour préserver l'état de santé de toute la famille. Pour le bonheur de la famille, le meilleur choix, c'est bien entendu la poubelle homologuée. Les nouvelles africaines et internationales. En Algérie, une cinquantaine d'incendies ont débuté lundi soir dans le nord du pays, et notamment en Kabylie, alors que le pays connaît un épisode de canicule. Ils ont fait au moins 6 morts, annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. La radio publique algérienne a annoncé mardi l'arrestation de 3 pyromanes à Média, dans le nord, où un incendie s'est aussi déclaré. Ces incendies ont causé la mort de 2 personnes à Haït, Yéni.
Élection sous haute tension cette semaine en Zambie, à Lusaka. L'armée est déployée depuis plusieurs jours alors que la présidentielle de jeudi s'annonce très disputée. D'ici jeudi, les membres de l'UNPD continueront de jouer la tactique dite de la pastèque, le rouge de l'opposition déguisé en vert du parti au pouvoir pour éviter d'être pris pour cible par les forces de l'ordre ou les militants d'Edgar Lungu. De la Zambie, on passe en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé ce jour tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées alors que le conflit qui dure depuis 9 mois au Tigré s'est étendu ces dernières semaines à 2 régions voisines du nord du pays. Un responsable d'un hôpital en Afar a indiqué qu'au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés le 5 août dans une attaque contre des civils dans la localité de Galikoma. Et puis le GIEC a dévoilé un nouveau rapport alarmant hier. Il s'agit du groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Le dérèglement climatique est généralisé, rapide et s'intensifie, pointe les scientifiques en tête des préoccupations, le bien connu CO2, mais également les émissions de méthane, dont les réductions substantielles immédiates et soutenues limiteraient l'emballement des températures grâce à la baisse de la pollution par les aérosols et amélioreraient la qualité de l'air. Voilà pour le point de l'actualité internationale. On passe maintenant au sport. Tout le sport. Après plusieurs jours de discussion, l'heure du dénouement, Lionel Messi, qui a quitté le FC Barcelone après l'échec de sa prolongation, a conclu un accord avec le PSG, rapporte mardi 10 août le journal L'équipe RMC Sport. Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG, écrit le quotidien sportif français, qui évoque un contrat de 2 ans assorti d'une option pour une année supplémentaire. RMC Sport évoque pour sa part un accord total. L'avion transportant l'attaquant argentin en provenance de Barcelone s'est posé mardi après-midi vers 15h30 au Bourget, en Seine-Saint-Denis, et a constaté routeurs sur place. À l'aéroport, le joueur a alors salué les centaines de supporters qui l'ont accueilli au cri de merci Messi avec des fumigènes et des pétards, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse et de Reuters. Juste après son atterrissage, l'ex-star du FC Barcelone est apparu à une fenêtre du terminal de l'aéroport vêtu d'un t-shirt blanc sur lequel était écrit « Ici, c'est Paris ». L'attaquant international sénégalais Boulaye Dia, transféré en juillet dernier à Villarreal en provenance de Rennes, s'apprête à être propulsé au devant de la scène continentale mercredi 11 août contre Chelsea à Belfast. Âgé de 24 ans, Dia a été recruté par les Espagnols pour un montant évalué entre 12 et 15 millions d'euros. Le joueur auteur de 28 buts en 88 rencontres sous le maillot rennois sort d'une grosse saison 2020-2021. Il a inscrit 16 buts, toutes compétitions confondues, dont 14 en 36 rencontres de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À la mise en onde de Marc Fabrel Doyibé, chef d'édition de Gassangan, au micro Corneille Aïssé. Bonne soirée chez vous, à demain.